Une nouvelle vidéo montrerait, selon plusieurs rapports, une dispute entre Nolan Wells et certains des amis qui l'accompagnaient avant leur arrivée sur Horn Island, soulevant de nouvelles questions sur les heures ayant précédé sa disparition. Âgé de 18 ans, Nolan Wells s'est rendu sur Horn Island le 4 juillet avec un groupe d'amis. Situé à environ 10 miles de la côte du Mississippi, l'île est l'endroit où il a été vu pour la dernière fois vers 15 heures du côté ouest. Après son absence prolongée, sa mère a signalé sa disparition peu avant minuit. Le 6 juillet, les autorités ont retrouvé son corps dans l'eau. Les enquêteurs ont indiqué qu'ils ne soupçonnent actuellement aucun acte criminel et estiment qu'il pourrait s'agir d'une noyade. Toutefois, les circonstances de cette affaire continuent de susciter des interrogations. Les autorités examinent désormais une vidéo récemment apparue qui semblerait capturer une altercation près du moment où Nolan a été vu pour la dernière fois. Les enquêteurs n'ont pas confirmé l'identité de toutes les personnes entendues dans l'enregistrement et demandent à toute personne disposant d'informations ou de vidéos de se manifester. La famille de Nolan a également fait appel à l'avocat Ben Crump et continue de demander des réponses supplémentaires tandis que l'enquête se poursuit. Si c'est la première fois que tu entends parler de cette affaire-ci, sache que ça fait un tollé actuellement sur les réseaux sociaux américains. Mais pourquoi est-ce que je tenais à en parler? Parce que moi-même étant une personne qui vit dans la diaspora, avec des enfants que j'éduque ici dans la diaspora, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas seulement aux Noirs américains, ça peut arriver à tout le monde. Et le fait, c'est aussi possible que ce soit un accident tout simplement, mais le fait que toute la toile ou bien toutes les réactions américaines sont poussées dans le sens du racisme interpelle quand même d'une manière ou d'une autre. Et j'ai voulu parler de ça dans cette vidéo aussi parce que ce que j'entends des gens dire dans la communauté, c'est toujours mieux de fuir tes frères de la communauté et d'aller vers les locaux si tu veux pouvoir peut-être grandir vite, évoluer vite. Ce qui n'est pas faux, hein, c'est 100% vrai. Mais il y a toujours un petit mais. Dans le cas de Nolan particulièrement, ce qui indigne, bien ce qui choque un peu, c'est que il était le seul noir dans une bande d'enfants blancs. Nolan Wells. Parfois, certains parents noirs pensent que lorsque leur enfant est dans un environnement où il est minoritaire, forcément, il aura un meilleur avenir et de meilleures opportunités et surtout de meilleures relations. Et pourtant, parfois, vous envoyez vos enfants à l'abattoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter d'autres communautés. Je dis simplement qu'un safe place, c'est important et qu'on est dans une ère où beaucoup de gens ne nous aiment pas parce que nous sommes noirs. Et lorsque votre enfant vient vous raconter certaines choses, ne lui dites pas « passe par-dessus ». Parce que parfois, ce sont des alertes que vous devez prendre en considération si vous ne souhaitez pas le perdre. Moi, j'ai entendu les parents immigrants dire que nous, on a vécu pire. Donc, le racisme, ça ne peut pas nous faire quelque chose. Mais ce que ces parents immigrants-là oublient, c'est que vos enfants n'ont pas vécu pire. Ça veut dire que vos enfants n'ont pas le même niveau de résilience que vous avez face à certains comportements. On est d'accord. Donc, quand ils arrivent ici, vous allez voir des comportements racistes et vous dire, ah, de toutes les façons, c'est des beignets aux crevettes. Moi, je m'en fous de tout ça. Je sais d'où je viens, je reste focalisé où je vais et puis j'avance. Mais l'enfant ne connaît que cet environnement-ci. Il ne connaît aucun autre environnement. Donc, quand ça va arriver à son niveau, comment est-ce qu'il va se comporter en fonction de ça? Dire à un enfant, non, tu dois être fort par rapport à ça sans vraiment l'écouter, ce sera mettre en danger sa vie. Potentiellement, parce que peut-être il y a des choses qu'il va te dire, qui vont être une sonnette d'alarme de te dire, ah, tel ami avec qui tu marches, fais attention. Parce qu'on peut penser qu'il réfléchit comme nous, alors que non. L'éducation qu'il a à la maison est totalement différente. Comme cette dame a dit, beaucoup de parents noirs envoient leurs enfants dans des coins où ils sont la minorité en pensant que ce sera le levier en fait pour que ces enfants-là réussissent. Alors que des fois, ils envoient leurs enfants à l'abattoir. Je le dis parce que j'ai écouté l'interview du père de Nolan Wells qui disait que lui, il ne voit pas la couleur de peau. De toutes les façons, il disait, nous, on ne voit pas la couleur de peau. Que ce soit lui, que ce soit sa femme. Quand il s'est installé dans ce quartier-là de riches blancs au Mississippi, c'est parce que dans sa tête, lui et sa femme et ses enfants ne voient pas la couleur de peau. OK? Et comme il a choisi de ne pas voir la couleur de peau, il considère tout le monde comme pareil. Mais est-ce que c'était le cas pour les amis avec lesquels son fils marchait? Tu peux avoir de bonnes intentions, mais comment tu te rassures que la personne de l'autre côté a de bonnes intentions envers toi? Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément ça, mais d'après les réactions sur Internet sur cette affaire-ci, tout porte à croire que l'histoire se répète en fait, que c'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire se répète. Donc, les enfants, c'est bien de les mettre dans un cadre approprié pour eux, un cadre bien. Et peut-être je te dis que ce cadre-là, c'est le quartier riche du coin où il n'y a que des blancs. Parce que toi, tu as les moyens de t'offrir une maison là-bas, tu vas t'installer là-bas, mais attention à ne pas devenir un appât, ok? À ne pas servir de viande sur la table pour les autres. If my kid hangs out with your kids, and my kid is the only kid that does not come back alive, everybody dies. Je peux comprendre la colère, hein. C'est un parent, c'est normal, c'est comme ça. On n'y peut rien, mais on essaie de faire avec. Your black ass should never be around
all white people, and you're the only one. You're the only one. I don't know when y'all deviated from the plan and thought shit was cool and it was safe out here. You should not ever be the only one. Okay? Yes, have white friends. Whatever. Do you. But to be the only one, it has been seen time and time again that it's not safe for us. It's not safe for us to go that route. That's why everywhere we go as black people, if you down with the culture, everywhere we go, it's a bunch of white people, we do that little head nod when we see each other. It's like, even overseas, I have been overseas, I've been in Paris, and everywhere we go, we head nod. Like Italy, you see another black person, hey, what's up? It's like the international, hey, what's up? Everywhere you go, you spot, if you're a minority in the group, you don't see, and you know when you feel that difference, that off, when that black person look like, the fuck you looking at, like, they giving you the side eye, like, be like, oh, damn, I don't have community here. But we know, it's like a thing when it's just a sea of white, and you see it's community. You see one black person, other black person. It's like, okay. Even if you never met that black person, it's just like it's just a calming, a sense of, okay, I have brethren, I have sisters here. Like, I got somebody. Et c'est clair, partout où je suis passée, si c'est un lieu où il y a majoritairement des Blancs, lorsque je vais rencontrer mon frère noir, j'aurai ce sentiment de quiétude là, un peu comme si je suis en sécurité. J'aurai ce sentiment de sécurité de me dire, ah non, je suis pas seule. J'ai mon frère, j'ai ma soeur. On peut ne pas se connaître. On peut ne même pas venir du même continent parce qu'il y a des Haïtiens aussi qui viennent pas forcément d'Afrique. Il y a des Américains qui viennent pas forcément d'Afrique. Mais la couleur de peau fait en sorte que lorsque tu te retrouves avec ton frère noir quelque part, vous devenez, que vous le voulez ou pas, solidaires l'un de l'autre. Ça veut dire que même si dans l'endroit où tu te trouves, il y a un danger qui est en train de vouloir arriver, ton frère noir sera vraiment plus poussé à te dire, oh, mon frère, fais attention, voilà ce qui est en train de se passer. Sortons rapidement. Alors que quand tu es seul au milieu des Blancs, c'est une perception. C'est une perception, je ne refuse pas. Tu peux avoir cette perception-là, mais au moins, tu as cette sécurité quand tu rencontres quelqu'un qui te ressemble au milieu de la foule. Et comme elle le dit, faut jamais être le seul. Faut jamais être le seul. Faut toujours avoir, c'est comme ton matelas, ton panier de secours, en fait. Si quelque chose arrive, c'est vrai que tu peux aimer tes amis blancs, vous pouvez sortir tous ensemble, mais tu sais au moins que si quelque chose arrive, il y a cette personne-ci, qui a la même couleur de peau que moi, qui pourrait, ce sont les statistiques, ok, qui pourrait, dans 85-90% des cas, vouloir me sauver que les autres. Les autres peut-être vont penser à leur tête, s'en fouillent s'il y a danger. Mais au moins celle-ci, dans 90% des cas, elle viendra me tirer, ne va pas me laisser tomber, ou au pire des cas, elle va se rassurer que ma famille sache ce qui m'est arrivé. Parce que dans l'affaire de Nolan Wells, il faut savoir que ses amis sont rentrés avec son téléphone et ses clés. Et parmi les amis là, après combien de temps est-ce que la mère a su que le téléphone était avec un de ses amis? Parce que la mère a traqué le téléphone jusqu'à la voiture de l'ami. Elle a traqué le téléphone jusqu'à le retrouver dans la voiture d'un des garçons avec qui il était. C'est pourquoi je dis, ou c'est pourquoi la dame aussi a dit dans la vidéo, il faut toujours avoir quelqu'un qui est capable de te back-up, quelqu'un qui peut s'assurer de ta sécurité, ou vous pouvez tous les deux vous assurer de votre sécurité mutuellement lorsque vous vous retrouvez dans un endroit qui est majoritairement blanc. C'est important. Les gens le négligent parce que j'ai causé avec une dame de la diaspora une fois qui me disait que elle a préféré dans un quartier majoritairement blanc et elle inscrit ses enfants dans des écoles majoritairement blancs parce elle veut que ses enfants puissent compétir à un niveau international, qu'ils puissent être... Tu connais tous les avantages qu'on met en avant. C'est normal pour un parent de penser au bien de son enfant. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'elle s'est rassurée que, dans son environnement, qu'il ne soit pas le seul noir? Parce que l'enfant peut ne pas le dire, mais ça lui crée beaucoup plus de déséquilibre que d'équilibre. Hein. On pense au bien de l'enfant en termes d'éducation et tout le reste, mais de savoir que tu es le seul être différent dans ta classe, ou des fois tu participes au cours, où on parle de l'impérialisme, où on parle du blanc comme étant celui qui a dominé le noir, et puis tous tes amis se tournent vers toi en te regardant comme un esclave. Comment est-ce que cet enfant-là se sent à l'intérieur de lui? C'est important de parler avec vos enfants, si c'est un chemin que vous avez suivi, de vous dire que non, moi je vais être dans un quartier de blanc uniquement. Parlez avec vos enfants et cherchez à savoir comment est-ce qu'ils se sentent dans ça. Parce que des fois, nos désirs peuvent être très très égoïstes et nos enfants en souffrent finalement. Ses amis whitey,
Ils ont dit quoi après l'interrogation? Ils ont dit que Nolan était en train de parler avec une fille et ils ont cru que Nolan avait pris un autre bateau déjà pour revenir. Parce que l'île en question, pour accéder, vous pouvez arriver là-bas avec un bateau. Donc moi personnellement, je ne partage pas l'avis des autres parents qui laissent les enfants voyager seuls, qui vont dormir chez un truc qu'on appelle le sleepover, pyjama party, whatsoever. Je ne partage pas cet avis-là. L'enfant, tu vas te fâcher, tu vas pleurer, tu ne vas pas partir. Une maison doit avoir des règlements d'ordre intérieur. C'est comme un pays. Il y a le président et puis il y a la constitution qui fait marcher le pays. L'enfant, comme un peuple, ne peut pas venir dire au président ce que lui doit faire. Non. Arrêtez de caresser les enfants au sens du poil. Deux fois, être trop strict avec les enfants, c'est les protéger aussi. On est maintenant en Occident, le parent vous faites des laisser-aller qu'on commence à perdre nos bébés comme ça. Ouvrez les yeux, soyez vigilants, parlez aux enfants, priez pour eux, priez avec eux. Ok? S'il vous plaît, ça fait mal. Quand on va dire aux parents de la diaspora, parlez à vos enfants, ils auront l'impression que non, vous voulez mettre des choses qui sont pas forcément vraies dans la tête de l'enfant. Vous voulez enlever l'innocence, c'est ça, enlever l'innocence de l'enfant. Parce que l'enfant, lui, il est tout innocent. Il sait que tout le monde pense comme lui, tout le monde réfléchit comme lui, tout le monde est doux comme lui, tout le monde est paisible. En fait, moi, je suis juste noir et puis toi, tu es juste blanc. Il y a pas vraiment de problème. Mais tant que tu ne laisses pas comprendre à l'enfant que ta couleur de peau, l'histoire qu'on raconte sur ta couleur de peau va te suivre toute ta vie et les gens que tu vas rencontrer en face de toi, tout le monde n'est pas pareil. Mais il y a des gens qui vont te laisser voir et qui vont te laisser croire que tu es inférieur à eux, qui vont te laisser croire que il y a quelque chose qui va pas avec toi, qui vont te laisser croire que tu n'es pas assez. Si tu ne le dis pas clairement à tes enfants, en croyant protéger leur innocence, tu es en train d'exposer cet enfant-là à quelque chose qui va arriver demain. Il ne saura même pas comment se comporter face à ça. Parce qu'un enfant noir qui n'est pas capable de voir de loin les signes de racisme est en danger. Le racisme, il est très, très fatal. Très, très fatal. S'il n'est pas capable de le voir de loin, cet enfant-là est en danger. C'est important de parler à ses enfants et de leur dire les choses noires et blancs. Carte sur table. Voilà comment tu es. Voilà comment les gens te considèrent. Mais ça ne devrait pas t'affecter parce que voilà ton histoire et tu es beaucoup plus que ça. L'encourager à être sûr de lui et à ne jamais se sentir inférieur à qui que ce soit. Je le dis, j'insiste parce que quand on parle généralement de racisme, je l'ai fait aussi, j'en ai parlé un peu avec mes enfants et des fois ils sont comme, pourquoi tu penses comme ça? Moi je suis pas raciste, moi je suis pas comme ça, mais lui il est juste blanc. Il dit, ok, c'est une innocence qui est très bien, mais c'est une innocence qui est très dangereuse parce que lorsque tu vas commencer à subir les méandres du racisme, ça peut te pousser à voir tout le monde ou bien tous les blancs en mal. Alors qu'il y en a qui sont bien. Mais il faut savoir que ceux qui sont racistes doivent être détectés de loin et tu dois pouvoir t'éloigner d'eux. Ils doivent pas faire partie, ils ne doivent jamais faire partie de ta compagnie, ni proche, ni éloigné. Jamais. Retiens ça. C'est important de parler aux enfants de la diaspora, les amis. Ça, c'est important. La dame l'a dit, parlez à vos enfants. Et les histoires qu'on veut faire comme les blancs, oh, c'est pauvre, on va aller dormir chez les amis, on va aller faire les pyjama parties et tout. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur. Encore que même jusque-là, je prends les mesures de précaution. Mais je te connais de nulle part. Mon enfant ne dort pas chez toi. Comment il peut passer toute une nuit hors de la maison chez quelqu'un que je connais pas? Ça ne marche pas. Je veux bien être ouvert d'esprit. Ok? Je veux bien être ouvert d'esprit. Je veux bien comprendre que les choses se font d'une certaine manière. Et comme ils ont l'habitude de dire, il faut vivre avec ton temps. Je veux bien vivre avec mon temps. Mais il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas de sleepover. Tu dors à la maison avec papa et maman, ok? On se rassure de ta sécurité. Ce n'est pas de la surprotection. C'est qu'on vit dans un monde qui aujourd'hui va dans tous les sens. Chacun doit pouvoir choisir son chemin pour ne pas subir le chemin de l'autre. Tout le monde nous déteste. Tout le monde nous déteste. Dans ce monde-là, quand t'es noir, on te déteste. C'est comme ça. C'est viscéral. Les gens n'ont pas compris en 2026. Peu importe où on ira, qu'on soit en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe, Afrique, peu importe, on nous aime pas. On est bienvenus nulle part. Je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à percuter, pourquoi les Noirs ne percutent pas. C'est quoi, vous n'arrivez pas à comprendre. Mais le combat des Noirs encore aujourd'hui, c'est oui, moi je suis pas sénégalaise, moi je suis pas camerounais, moi je suis pas africain, je suis antillais, moi je suis pas congolais, je suis West Ham, etc. C'est ça votre préoccupation?
C'est ça vos préoccupations, franchement, actuellement? Avec tout ce qui se passe là, vous n'avez pas compris que les gens nous aiment pas? Qu'on est seuls contre tous? Il faut quoi de plus? Il faut quoi? Il faut qu'il y ait des morts encore en plus aujourd'hui, là? Je sais pas, je comprends pas. Les gens sont dans le déni. On est dans le déni. On est des bénévoles sur cette planète-là. On est des bénévoles. Il y a pas de mots. Je suis fâchée parce qu'il y a un jeune garçon qui s'appelle Nolan West qui a disparu le 4 juillet aux États-Unis. Un jeune de 18 ans qui part s'amuser avec des amis. C'est le seul nord de sa bande. Je dis ça parce que c'est un élément qui est pas à négliger. Et le mec, on le retrouve mort le lendemain. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Encore une fois. Et ça se répète, hein. Ça se répète. Là, il y a eu Kylian cette semaine. Avec la sénatrice du Paraguay, là, qui l'insulte de nègre. Et elle dit c'est normal, hein. C'est un nègre. C'est comme ça qu'on les appelle. En gros, elle dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. C'est un nègre. Donc en gros, c'est normal, je l'insulte, il y a quoi? Voilà. H. Speed qui se fait insulter de nègre pendant la Coupe du Monde, non. Et les gens sont encore là, à dire que oui, nous on n'est pas comme ça. Et c'est ça, des fois on se voile la face. Il y a eu l'histoire avec Kylian Mbappé, tout le monde l'a vu, aux yeux du monde entier. Quand on veut parler, les gens disent non, vous êtes très portés. Quand on parle de racisme, vous voulez toujours enchérir. Non, on en parle parce que ça touche notre communauté et que c'est important qu'on en parle. Ça sert à rien de faire la politique de l'autruche, fermer les yeux en pensant que nous va pas. On voit, ça se passe, c'est réel, ça existe dans le monde et il faut en parler. Pas pour faire pitié, hein. On n'en parle pas pour faire pitié ou pour que les gens se disent « Oh, les pauvres noirs », non. Mais c'est pour dire que, arrêtez. Pendant longtemps, on a laissé le narratif courir, mais désormais, on prend la parole pour dire que stop, on arrête maintenant et on considère tout le monde de manière égale. Sinon, il y aura des conséquences, Tout simplement. C'est juste qu'on arrive à un niveau de l'histoire où le noir en a marre de se faire marcher dessus. C'est sûr, les gens vont dire que si le noir en a marre de se faire marcher dessus, il n'a qu'à développer son économie. Mais dire ça, c'est parler peut-être uniquement de l'Afrique là, mais il y a encore les noirs. Aux États-Unis, on parle d'H. Speed ici, qui s'est fait traiter de nègre. La Coupe du Monde se passe dans son pays aux États-Unis et une Argentine lui dit « rentre chez toi ». Il est aux États-Unis, attends. C'est pas un Africain. Mais la couleur de peau fait en sorte que tu es toujours traité d'une certaine manière. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle on en parle. Pour que cette histoire-là, que les gens arrêtent de se dire que non, on va parler, on va arriver, ils vont laisser tomber, ils vont passer. Non. Le moment où on laisse tomber, on passe, ça n'existe plus. Maintenant, s'il y a un acte de racisme, on le dénonce, on en parle, pour que les gens se rendent compte que c'est un comportement de chèvre dont il faut se débarrasser très très vite. Ok? Ou bien le garder dans sa maison ou dans sa poubelle quelque part là-bas chez lui, mais ne pas l'exposer aux yeux du monde entier parce que c'est trop laid. C'est trop laid de le faire. Spécialement dans le cas de H. Speed, ça m'a fait tellement rire parce que je vois une étrangère qui vient dans le pays de quelqu'un dire à cette personne, rentre chez toi. C'est tellement bête. C'est même inconcevable en fait. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est l'histoire de Nolan West, c'est l'histoire de ce jeune noir qui était seul dans une bande d'amis blancs et qui est mort le lendemain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'être entouré de sa communauté c'est dangereux ou c'est meilleur? Ou vous pensez que c'est mieux de rester dans un environnement de blancs parce que vous ne voyez pas la couleur de la peau et que tous les êtres humains sont égaux et que l'histoire de Nolan West c'est un accident tout simplement et que toutes les histoires pareilles sont juste des accidents? J'attends de vous lire dans les commentaires. Bye.